Parfois, les méthodes qu'on a utilisées ont été plutôt bonnes pour nous et on va avoir tendance à se dire si ça a été bon pour moi, c'est bon pour mon enfant. Donc, je vais lui proposer, transmettre, voire même imposer ce qui a été bon pour moi. C'est notamment ce qu'on voit aussi parfois à l'école. Je vous dis ça par rapport à tout ce qui est en lien avec la mémorisation notamment et par rapport à la concentration. On a tous entendu, et c'est un peu dans l'inconscient collectif, on a tous en tête que pour travailler, il faut être assis à un bureau, tranquillement, sans bouger, sans bruit, sans rien, et que c'est comme ça qu'on va pouvoir travailler dans une ambiance quasi monacale. On voit bien qu'il y a parfois des élèves ou enfin, des situations où les parents disent « mais je comprends pas, mon enfant il travaille tout le temps gigotant, il a même parfois la télé allumée, il est incapable de rester en place, pourtant c'est pas possible de travailler comme ça, il faut qu'il arrive à tenir en place ». Or, on sait qu'il y a des élèves qui ont du mal à canaliser leur énergie, leur impulsion motrice, et qu'en fait, rester assis, ça leur coûte beaucoup, donc ça leur mobilise beaucoup d'énergie. Toute cette énergie mobilisée pour « je reste assis » va être autant d'énergie qui ne sera pas mobilisable pour être concentrée sur l'apprentissage. Et en plus de ça, on sait que pour certains élèves, le fait de bouger, ça va stimuler l'éveil cérébral et donc ça va faciliter la mobilisation de la concentration. Finalement, voilà, le fait de gigoter et de pouvoir même travailler en marchant ou debout, ça peut être une bonne chose. Et c'est là où c'est important à nouveau d'être assez attentif à l'élève, comment lui fonctionne, qu'est-ce qui peut être bon pour lui et de ne pas chercher forcément à plaquer des choses qui nous semblent a priori les meilleures mais qui peuvent ne pas lui convenir.